Voilà. Alors, on va commencer le direct. Chers amis, soyez déjà connectés. Merci déjà à vous tous pour votre présence. Envoyez déjà la vidéo à tout le monde. Voilà. Dès que vous êtes connectés, partagez la vidéo. C'est une façon d'informer les uns les autres. Dites-leur que Zasso en direct, aujourd'hui, c'est un droit de réponse. C'est un droit de réponse aujourd'hui parce que, je l'ai dit, je suis Patrick Zasso, pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Mais ceux qui me connaissent déjà, je pense que ça ne pose pas de problème. Je suis président du tout nouveau mouvement politique qui est né il n'y a pas quelque temps, c'est né depuis la Suisse, qu'on appelle Mouvement Nouvelle Génération 2020. Ça a été créé suite au discours du chef de l'État, le président Ouattara, qui a décidé en 2020 de nous faire confiance. Il a dit devant Mo Ibrahim, il a dit 75% de la jeunesse ivoirienne à 35 ans, donc il faut savoir passer le flambeau. En tout cas, moi, je voudrais encore dire merci au chef de l'État pour son engagement. Voilà, pour son engagement, il a compris. Il a compris qu'il faut coacher des gens, il faut les préparer pour que demain, parce qu'eux aussi, ils ont pris de l'âge. Donc, il faut préparer des gens qui vont plus tard accompagner leur travail. Quand ils ne seront pas là, des gens qui pourront, voilà, véritablement créer les conditions de stabilité, de paix dans ce pays. Voilà, donc, partagez la vidéo. Chers amis, envoyez à tous vos amis. Envoyez ça dans les groupes. On va aujourd'hui répondre à Diomso, à notre ancien président de l'Assemblée nationale, qui subitement, aujourd'hui, a devenu un donneur de leçons, ancien fessiste, non seulement ancien fessiste, mais il est aussi, il a été quelqu'un qui a géré une partie de la Côte d'Ivoire, 60% du territoire national. Babou a même dit qu'il avait 40%, Babou avait 40% du territoire. Diomso avait 60% du territoire. Il avait tout. Il avait son gouvernement, il avait ses policiers, il avait ses gendarmes. Il avait tout. Il avait son trésor, il avait tout. Aujourd'hui, depuis qu'il a quitté la tête de l'Assemblée nationale, il parle. Comme nous sommes aussi témoins de la crise ivoirienne, nous avons vécu aussi dans un pays, on va lui rappeler aussi beaucoup de choses. Parce que 2020, c'est l'avenir de tout le monde qui est en jeu. C'est l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos grands-parents. Donc aujourd'hui, où on est ici, là, on va maintenant se dire certaines vérités. Parce que notre pays, la Côte d'Ivoire, a souffert pendant 25 ans de crise inutile. Une crise provoquée par nos aînés. Ils n'ont jamais eu le temps de s'attendre. Ils peuvent s'attendre pour trouver des solutions à la paix. Mais ils sont dans leur vision. Ils sont dans leur vision, essayer de nous maintenir dans ce système. Et puis eux-mêmes, ils vont toujours profiter des ressources du pays. Et c'est le combat aujourd'hui de nombreux d'entre eux. Comment créer le désordre et puis profiter des ressources du pays. Nous, on a compris. On sait que les ressources, là, c'est pour nous tous. Mais comme nous tous, on ne peut pas être président. On ne peut pas être député, on ne peut pas être ministre, on peut être ceci. On a choisi des gens et on les a mis à la tête des systèmes. Aujourd'hui, notre responsabilité en tant que jeunesse, c'est de leur dire que ça, c'est pas bon, ça, c'est bon, ça, c'est ceci, ça, c'est cela. Et c'est la chance que Dieu nous donne. C'est pour ça que, en tant que président du mouvement Nouvelle Génération, je suis là pour inviter la jeunesse, surtout la jeunesse, à prendre conscience des défis à venir. 2020, c'est un grand défi. Le grand défi, c'est la stabilité, c'est la paix. Il n'y a rien d'autre. Le grand défi, c'est la stabilité, c'est la paix. Il n'y a rien d'autre. Notre pays a besoin de paix, dans le strict respect pour nos parents et tous les autres. Donc, le pays a besoin de paix, chers amis. Alors, on va déjà commencer par le petit son. Je vais vous faire écouter déjà un petit son de Brenda Fassi. Brenda Fassi, l'Afrique du Sud est un pays qui a connu des moments très difficiles. Mais aujourd'hui, ils ont réussi à se relever. Les Sud-Africains ont réussi à se relever le temps que les uns les autres se connectent. Alors le thème,
Je vais déjà vous donner le thème, mais avant de commencer, je dois saluer mes amis du mouvement Nouvelle Génération 2020. Je voudrais saluer la vice-présidente. Voilà. Elle s'appelle Evelyne Yodé. Saluer mon ami Karaboué, qui est le secrétaire général. Saluer mon frère Izi Serge, depuis à Bengourou, qui est le responsable de la mobilisation du mouvement. Voilà. J'étais à Bengourou avec lui. J'ai vu tout ce que les cadres d'Abengourou sont dit. Félicitations. Alors, chers amis, on va commencer la vidéo. On va parler. Je vais déjà vous laisser sur le son de Brenda Fassi. Le temps que les gens partagent la vidéo, envoyez à tous vos amis. Voilà. Mais ça va aller, ça va aller. Merci Brenda Fassi. Alors envoyez la vidéo à tous vos amis, chers amis. On va parler, on va parler, on va parler, on va parler. Dites-leur que je suis en ligne, je suis en direct. Il faut que dans ce pays on se parle. Il n'y a que par la parole qu'on peut trouver des solutions à nos problèmes. Si d'autres parlent, il faut qu'il y ait des choses aussi pour contredire. C'est dans la contradiction qu'on pourra faire avancer les choses. Alors envoyez la vidéo à tout le monde. Oh, envoyez-leur la vidéo, envoyez-leur la vidéo. Dites que Zasso dit dans ce pays, on ne va plus mentir. On veut créer un nouveau pays. Le président Ouattara, le chef de l'État, est en train de lancer de grands chantiers. Il est en train d'effacer les traces de la guerre créée par ses adversaires politiques. Aujourd'hui, il est en train de repositionner la Côte d'Ivoire au plan, dans la sous-région et au plan international. Notre pays aujourd'hui est un grand pays, c'est une fierté. On est au Conseil de sécurité de l'ONU. Voilà, on est aujourd'hui partout, parce qu'on parle de la Côte d'Ivoire. Alors, on voudrait sincèrement dire merci au chef de l'État pour le travail abattu. Alors, chers amis, on va commencer par la première vidéo. Je vous donne le thème. Partagez la vidéo, envoyez à tout le monde. Voilà. Donc, le thème, on commence. Droit de réponse à Diom Soro. Affaire Soro Diom dit, j'ai été rebelle pour que Ouattara soit président. Deuxième point, Gbagbo n'a jamais mis Blé Goudé en prison. J'ai été rebelle pour que Ouattara soit président. Blé Goudé n'a jamais mis, et Gbagbo n'a jamais mis Blé Goudé en prison. Chers amis, moi j'ai écouté ça depuis Dabakala. Notre grand frère Diom Soro, depuis un temps, depuis qu'il a perdu son poste de président de l'Assemblée nationale, parle beaucoup, il parle beaucoup. Et de l'autre côté, on essaie toujours d'interpeller Soro pour dire non, il faut maintenant te taire, il faut te taire. Parce que quand on a occupé des fonctions importantes à la tête d'un État, souvent il faut savoir fermer la bouche. Quand on a occupé des fonctions importantes à la tête d'un État, il faut savoir souvent fermer la bouche. Parce que tu ridiculises même la fonction que tu as occupée et toi-même tu te ridiculises. Les fonctions qu'on occupe là, ce n'est pas n'importe quelle fonction. Vous avez représenté l'État de Côte d'Ivoire. Vous avez représenté la République de Côte d'Ivoire. Donc quand vous perdez souvent vos fonctions, arrangez-vous et puis essayez de vous taire quand vous n'avez rien à dire. Avant Diom Soro, là, il y a des gens qui occupaient ces fonctions. Avant ces fonctions qu'il occupait, il y a des gens qui ont occupé ces fonctions. Mais aujourd'hui, quand il y a eu la crise, ils ont perdu ces fonctions. La fin, c'était Premier ministre. Il y a des cadres qui étaient ministres qu'on a enlevés pour donner les fonctions à Diom Soro et ses amis. Donc aujourd'hui, quand moi j'entends Diom Soro parler à Dabakala devant ses parents, à Ferké, je suis surpris. Et les discours, maintenant il tient des discours tribaux et ethniques. Et moi ça me gêne. Depuis devant ses parents, on m'a chassé. On nous a chassés de nos fonctions. On a fait ceci, on a fait cela. Le président Ouattara chasse les filles du Nord. Mais, Diom Soro, ce que tu dis là, c'est grave. Ce que Diom Soro fait, c'est grave. Et ce, à l'ouest. Aujourd'hui, tu es heureux d'avoir créé la rébellion. Tu justifies ta rébellion. Mais tous ces gens-là, nombreux ont perdu leurs emplois. Beaucoup sont morts. Des gens ont tout perdu. Même ils ont perdu des familles. C'est-à-dire des années de travail. En une fraction de seconde, ils ont tout perdu. Aujourd'hui, parce qu'on a perdu un poste de président de l'Assemblée nationale, on ne peut pas respirer. Matin, midi, soir, on va nous rappeler matin, midi, soir qu'on a fait la guerre. On doit nous rappeler, c'est-à-dire nous les victimes, là, chaque jour, on va nous rappeler qu'on a fait la guerre. Mais la guerre a fait beaucoup de victimes.
Il faut maintenant essayer de faire oublier les gens. Cherchez plutôt à faire oublier les gens, amener les gens à pardonner, que de toujours rappeler aux gens que je suis devenu rebelle, parce que pour que le président Ouattara soit président. Diom Soro, allez-y lui dire, quand Diom Soro quittait la tête de l'Assemblée nationale, voilà ce qu'il a dit. On va aller rappel par rappel, parce que les amusements là, c'est fini. 2020, nous, on vous a déjà dit que c'est bouclé. Maintenant, ceux qui veulent parler n'ont qu'à parler, c'est normal, on a démocratie. Mais 2020 bouclé. Si le président de l'Assemblée nationale venait à démissionner aujourd'hui. Non, maintenant parce que le président Ouattara l'a voulu. Vu tout ce qui se passe dans ce mission, vous savez, dans ces derniers temps, nous les députés, on a trop de problèmes. Je ne peux pas comprendre que l'exécutif pousse un député de l'Assemblée nationale, celui-là même qui incarne l'institution de cette Assemblée, à démissionner. Non, maintenant parce que le président Ouattara l'a voulu, avec insistance. 5 janvier, le président m'a reçu à sa demande et a souhaité que je milite au sein du RHDP. J'ai même expliqué au président que j'ai suivi un homme qui s'appelle Alassane Ouattara pour 3 raisons. La première, c'est parce que l'émotion de l'ivoirité, l'homme de gauche que je suis, n'a jamais admis qu'on ségrègue ou qu'on discrimine les citoyens. La deuxième raison, c'est qu'il a vécu aux États-Unis depuis l'âge de 20 ans, comme il dit. Donc pour moi, il ne pouvait qu'être imprégné, imbibé des valeurs de la démocratie et des libertés. La troisième raison, c'est que c'est un technocrate. Il a fait un PhD en économie. Donc pour moi, il avait un bon CV, le bon CV pour le faire. Il m'a dit, alors le congrès était très important et que si je ne me rendais pas au congrès, il serait contraint de me demander de rendre ma démission. Ce que j'ai acquiescé, sans hésitation d'ailleurs. Le 24 janvier, à nouveau le président me convoque. Il me demande à savoir si j'avais changé d'idée. Je lui ai dit non, monsieur le président, c'était tout réfléchi. Je ne suis pas RHDP et que je ne comptais pas me rendre au congrès. Le président m'a dit, bon, dans ces conditions, il faut que je rende ma démission. Je lui ai dit d'accord. Il ne restait que nous puissions nous mettre d'accord sur une date de démission. Après le congrès, le 27, je peux vous dire que le président m'a appelé en colère en me disant que j'avais fait une démission orale et que par conséquent, il m'enverrait des émissaires. Et ces émissaires sont arrivés chez moi, je dis bien, le 28 janvier à 17h30, qui m'ont envoyé. Ok, chers amis, ça c'est une première partie du discours après le jour de sa démission. Je vous ai déjà tous dit dans mes directs que les fonctions du président de l'Assemblée nationale sont des fonctions purement politiques. Les fonctions de directeur de cabinet, de ministre, de ceci sont des fonctions purement politiques. Et je vous ai toujours dit que le président Ouattara, en nommant Soro Diom à la tête de l'Assemblée nationale, c'était pour donner une chance à Soro de mieux se former. De mieux se former, connaître, aller chercher à comprendre véritablement ce que c'est que la politique et le système politique. Malheureusement, il ne remplissait pas les conditions, il avait 39 ans et notre constitution prévoit 40 ans. Mais le président Ouattara a fait violence sur lui pour donner une chance à Diom Soro et il a nommé, ils se sont arrangés avec le RHDP. Soro a été choisi comme le président de l'Assemblée nationale. Il y a eu beaucoup d'actions, beaucoup d'événements qui se sont passés dans ce pays, beaucoup d'événements. Parce que c'était la guerre de la succession au président Ouattara. Nous avons attendu des proches de Soro qui ont créé même des mouvements politiques. On a entendu les Soro Kanyidi, tout le monde fait des déclarations qu'après le président Ouattara, ça doit être Diom Soro à tout prix. Parce que c'est Diom Soro qui a fait la guerre, c'est Diom Soro qui a fait ceci, c'est Diom Soro qui a fait cela. Moi, je vous ai toujours dit que moi, le temps que j'ai eu à connaître le président, c'est déjà suffisant. Le président Ouattara a battu campagne de ce pays. Il a battu une grande campagne.
Il a eu 32% au premier tour. Si c'est Bédié qui avait eu les 32%, Bédié serait président. Ce n'est pas un débat qui doit être mené. Il a eu le soutien de ses alliés au deuxième tour. C'est ce qui a amené le président Ouattara à gagner les élections. Mathématiquement, quand on fait les calculs, il n'y a pas de débat puisque Laurent Gbagbo a eu 38%, qui était un résultat vraiment difficile pour le camp Gbagbo parce que les partisans de Gbagbo n'ont pas travaillé. Si le camp Gbagbo avait travaillé, on avait eu au moins, Gbagbo avait eu au moins 50%, on pouvait comprendre, ou 45, 48%, on pouvait. Mais Gbagbo était très loin, 38%, avec Bédié qui avait 25%, le président Ouattara 32%, Mabri 3%, c'était déjà ce qu'on lourd. Malheureusement, Laurent Gbagbo n'a pas compris les choses. Il pouvait rendre sa démission. Malheureusement, il s'est laissé piéger par Simon Gbagbo et tout son camp, la Boudraman Sangaré, qui ont piégé Gbagbo à sa résidence. À sa résidence, quand maintenant le président Gbagbo est libéré, Blé Goudé est libéré, je pense que maintenant on peut véritablement mener le débat sur les élections de 2010. Mais nous, on pense qu'il faut maintenant aller de l'avant. Il faut aller de l'avant parce que c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. C'est un débat inutile qui n'a pas de sens. Il faut maintenant amener les gens à rentrer dans la République et puis se mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui doit être le débat. Alors, je vais dire ce soir à Diom Soro, je vais lui dire clairement que si toi, tu avais fait le président Ouattara, toi, Diom Soro, là, tu n'as pas besoin de trop crier. Quand on a fait quelqu'un, on ne parle pas trop. Quand tu es sûr que tu as fait quelqu'un, tu ne te promènes pas pour pleurnicher. Parce que quand tu pars dans tes villages et puis à chaque fois c'est le président Ouattara qui m'a fait ceci, c'est moi qui ai fait ceci, ça veut dire que tu n'es pas convaincu de toi. Ça veut dire que sans le président Ouattara, toi tu ne peux rien faire. Tu attends tout de lui. Tu veux que véritablement, forcément, c'est le président Ouattara qui te donne le pouvoir. Non. Tu dis que tu as fait quelqu'un, mais tu sois serein. Si tu as fait quelqu'un, il faut être serein. Il faut être serein. Au Bénin, Patrice Talon, il a fait des chefs d'État. Il a fait des chefs d'État. Patrice Talon, il a fait des hommes. Mais le jour où il a décidé d'être président, il n'a pas fait de discours, il n'a pas insulté. Il a proposé un programme de gouvernement, il a proposé un projet de société qu'il a présenté à la jeunesse. Et la jeunesse a adhéré automatiquement à sa vision des choses. Il s'est fait des alliés. Mais depuis que tu as perdu le poste de président de l'Assemblée nationale, et je vais te dire que le président Ouattara t'a aidé. Parce qu'aujourd'hui, quand on écoute tes discours, depuis que tu es dans ta région, c'est maintenant que tu reconnais que dans ta région, il y a des retards. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas hôpitaux. C'est toi qui nous informe. Nous, on ne savait pas. Mais ce que nous, on sait, c'est que tu as dirigé le Nord. C'est-à-dire que tu as été parent pendant 10 ans. Pendant 10 ans, tu as contrôlé le Nord, Diom Soro. Pendant 10 ans, tu as contrôlé le Nord. Tu avais une partie du territoire. Et tu es devenu Premier ministre de Gbagbo. Tu avais un budget de 60 milliards par an. C'est-à-dire que ta fonction du Premier ministre, ça te permettrait de développer le Nord. Ça te permettait de développer. Regarde aujourd'hui Gon Coulibaly. Gon Coulibaly est Premier ministre, mais il faut regarder ce qu'il est en train de faire. Va aujourd'hui, je vais chez lui là-bas. Moi, je suis allé à Gon Coulibaly, le Premier ministre Gon et la ministre Marietou. Je suis allé là-bas, j'ai vu. Aujourd'hui, là, il y a des routes. Ils ont tracé les routes et le développement accéléré. Aujourd'hui, ils sont en train de développer. Regardez, Ouagadougou, il y a des merveilles qui sont en train d'être faites. Toi, tu as occupé le poste de Premier ministre sous Gbagbo avec un gros budget. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'audit de tout ce que tu as fait là. Il n'y a pas eu d'audit. Jusqu'à présent, il n'y a même pas eu d'audit. Et c'est toi qui se promènes, tu parles. Il y a des retards. Mais tu étais président de l'Assemblée nationale, Diom Soro. Tu étais président de l'Assemblée nationale. Non, tu étais censé connaître les difficultés. Puisqu'il y avait des députés qui étaient autour de toi, et ces députés-là étaient là pour t'informer des réalités de tes parents dans le Nord. Les réalités de tes parents dans le Nord, les députés-là étaient là pour ça. Dans ces régions, il y avait des députés. Toi-même, tu as des députés. Puisqu'il y a un groupe de députés qui ne représentent plus le peuple, mais qui se reconnaissent en toi. On a cru qu'ils étaient députés pour la République, mais ils sont députés pour Procho. Ils sont députés pour Procho. Mais eux aussi, ils venaient te dire, ils venaient te parler des réalités de la région du Nord. Qu'est-ce que tu as fait au Nord quand tu étais à l'Assemblée nationale? Tu as fait quoi? Tu étais Premier ministre, tu as fait quoi? Sous Gbagbo, tu as eu tout le pouvoir, tu étais puissant, tu as fait quoi? Moi, ce que je peux te conseiller, grand frère, il faut arrêter de nous distraire. Notre génération en a beaucoup à faire.
On a trop souffert de tes caprices. On a trop souffert. Laurent Gbagbo et le FPI t'ont donné des pouvoirs de t'imposer. C'est eux qui t'ont fait. Mais nous, là, tu ne peux plus nous distraire. Là où nous sommes arrivés, là où on est maintenant, là, tu ne peux plus nous distraire. Tu ne peux plus nous distraire. Ce temps, il est passé. Grand frère, ce temps-là, il est passé. Le président Ouattara a engagé déjà de grands... Il a engagé... Le président Ouattara, là, son combat, là, ce n'est pas juste toi, ça a commencé. Ce n'est pas toi qui as déstabilisé le président Ouattara. Tu es trop petit dans le film. Ce n'est pas toi qui as déstabilisé le président Ouattara. Non. Le président Ouattara a commencé depuis Soufou et Boigny. Il a commencé au temps de Bédié, Gueye, Gbagbo. Toi, tu ne sais pas toi qui vas le déstabiliser parce que tu es dans sa main. Tu es dans sa main. Le président Ouattara, là, il se calme trop vis-à-vis de toi. Un autre chef d'État, là, il y a longtemps, est enfermé. Il y a longtemps, il a créé les réseaux, même on s'est dit qu'on t'a perturbé. Mais nous, là, je pense qu'il est serein. Mais tu vas aller, ça dit que ce que tu fais là, c'est doucement, doucement, toi-même, tu es en train de t'éloigner un peu, un peu. Parce que tes discours là, ça ne t'aide pas. Hein. Tu peux rester dans le nord, mais je ne suis pas convaincu que tes parents du nord, là, ils adhèrent à ton esprit. Moi, je ne suis pas convaincu. Parce que bientôt, nous aussi, on va aller là-bas. On va aller à Ferke. Quand l'État comprendra que nous, les autres, on aura besoin aussi de soutien. On aura besoin de nous soutenir pour aller engager aussi le débat vers chez vous. Il n'y a pas de problème. Parce que nous aussi, on va aller dans le nord, on va parler. On va aller dire à nos parents de Ferke, de Dabakala et autres, que ici, là, il y avait des fonctionnaires bêtés. Il y avait des fonctionnaires Ani, il y avait des fonctionnaires Atié, il y avait des fonctionnaires Yakouba, que Soro a chassé d'ici. Alors que vous, vous êtes aussi ailleurs, et on s'entend parfaitement. Donc, ne tombez plus dans le jeu de Guillaume Soro, parce que son débat, là, il est tribal. Il est tribal. Depuis combien de temps? Regardez ici. Guillaume Soro se promène et dit qu'il n'y a pas d'emploi dans le Nord. Que les gens, les cadres du RHDP, vont le rejoindre. Écoutez Soro Guillaume, quand il était à l'Assemblée nationale, écoutez-le. Parce que je suis en train de comprendre que depuis qu'il a perdu le pouvoir, il est devenu plus sorcier. Ce n'est pas l'État qui va créer les emplois. Les ressources de l'État sont limitées. Ceux qui vont régler les problèmes de chômage en Côte d'Ivoire, c'est le secteur privé. L'État est déterminé, engagé à réaliser des infrastructures, à faire de l'investissement pour que vous ayez confiance et que vous commenciez. Non, écoutez ça encore parce que c'est important pour vous. Écoutez ça très bien. Depuis les se promène, il dit que non, là-bas, il n'y a pas route, il n'y a pas emploi, il n'y a rien. C'est lui qui parle. Hein. Écoutez-le quand il était encore au Premier ministre, quand il était président de l'Assemblée nationale. Écoutez bien pour comprendre qu'en Côte d'Ivoire, il y a trop de sorciers. Mais nous, là, on va les combattre, ces sorciers-là. On va les combattre, on va leur dire que nous aussi, Dieu existe. Dieu, là, il existe. Et Dieu n'est pas, le sorcier n'est pas au-dessus de Dieu. Donc nous, on va leur dire la vérité. Écoutez encore. Ce n'est pas l'État qui va créer les emplois. Les ressources de l'État sont limitées. Ceux qui vont régler les problèmes de chômage en Côte d'Ivoire, c'est le secteur privé. L'État est déterminé, engagé à réaliser des infrastructures, à faire de l'investissement pour que vous ayez confiance et que vous commenciez. Très bien. Maintenant, on va aller au deuxième point. Ça c'est ce que Soro dit de l'État. Ça, c'est quand il avait tout le pouvoir, il était puissant. Voilà, il était puissant. Il a reconnu que c'est l'État, c'est le privé qui crée les emplois. Maintenant, il a perdu le pouvoir. Il n'est plus le président de l'Assemblée nationale. Il est simple député. Il va maintenant chez ses parents pour dire que non, c'est le président Ouattara qui doit créer les emplois. C'est l'État qui va créer les emplois. Alors que hier, ce n'est pas ce qu'il a dit. Hein. Donc, ça va ouvrir nos yeux sur les propos des hommes politiques. Pour dire que la politique, là, ceux qui ont occupé des fonctions importantes dans ce pays, pensent que nous sommes des idiots. Nous ne sommes pas des idiots. Allez-y leur dire que nous, on n'est pas idiots. On est maintenant, on a tout compris. Chère population de Dabakala, je vous salue. Et je voudrais que vous puissiez remercier le chef de canton ici présent de Dabakala. Et tel. J'ai dit non. C'est Dabakala, je veux voir. Parce que si tu transportes les gens à partir d'Abidjan, de Katiola, de Bouaké, de Korogo, de je sais pas, mais tu te mens toi-même.
Tu crois que tu blagues quelqu'un, mais tu blagues personne, c'est toi-même tu blagues. Parce que tu vas croire que les gens t'aiment alors que tu les as transportés 1000 francs pour monter dans le car. Et puis au retour, 1000 francs avec boîte de sardines, avec du pain. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui a blagué, hein? C'est toi-même qui t'es blagué. Je voulais aussi dire ma gratitude aux chefs religieux. Partout où je suis passé, que ce soit les prêtres, les imams, ils ont tous prié pour moi. Merci à toutes ces populations qui m'ont reçu, qui m'ont donné de l'eau à boire, qui m'ont donné à manger. Je n'ai pas d'ordre. J'étais venu pour m'éloigner de tout le bruit d'Abidjan. Papa Thieba Ouattara, tu es là. Tu as aujourd'hui 87 ans. Tu m'as dit chez toi qu'avant, c'était la dignité. On ne peut pas obliger un être humain à militer dans un parti politique. Mieux vaut convaincre que vaincre. Quand quelqu'un... Chers amis, moi, ce débat de RHDP de Soro, là, c'est un débat, moi, je ne vais plus rentrer dedans. Parce que chaque jour, je vous répète chaque jour, que Soro aujourd'hui est fâché parce qu'on n'a pas fait de lui président du RHDP. Pour Soro, c'est lui qui devait être le candidat du RHDP en 2020. Ça, c'est aujourd'hui, c'est qui énerve Soro qui est là. Hein. Soro, là, il dit que lui, il a fait la guerre. Il a fait le RDS, ses cadres. C'est lui qui a fait que les RDS, ses cadres, sont devenus des hommes importants. C'est lui qui a mis le président Ouattara au pouvoir. Donc, c'est lui, John Soro, qui doit être le successeur direct du président Ouattara. C'est lui qui doit être le candidat du RHDP. Ce qui n'a pas marché pour lui. Aujourd'hui, il s'est retrouvé devant ses parents pour aller dire ça à ses parents. Mais moi, je voudrais que Soro soit sincère avec. C'est-à-dire, la politique, là, c'est l'honnêteté. Un homme politique, il faut être honnête avec tes parents. Il faut être honnête avec tes parents parce que tu deviens dangereux pour toi-même, tes propres parents. Se promener, mais tes parents là, ils savaient que Diom Soro, tes parents savent qu'au début, tu leur as dit que toi, tu n'as pas pris les armes pour devenir président. Tu avais dit que tu n'as pas pris les armes pour être président. Aujourd'hui, tu veux être président, c'est légitime, c'est légitime. Nous ne contestons pas ça. Mais ce que nous te demandons, il faut que tu nous fasses le bilan. Fais-nous d'abord le bilan de ce que tu as fait pendant les 10 ans quand tu étais à la tête du Poitou. Parce que c'est trop facile. C'est trop facile. C'est trop facile. Tu veux être président, mais quel est ton bilan? Quel est ton background? Qu'est-ce que tu as apporté à ce pays? Qu'est-ce que tu as fait dans ce pays? Qu'est-ce que tu as construit? Aujourd'hui, on n'est plus au temps où on va manipuler nos parents. La Côte d'Ivoire est un grand pays puissant et important dans la sous-région. Moi, je te dis toujours, la Côte d'Ivoire est un pays puissant et important dans la sous-région. On ne peut pas choisir n'importe qui pour le mettre à la tête de la Côte d'Ivoire. Non, Diom Soro. Il faut arrêter de mentir à tes parents. Pendant des années, tu as menti à tes frères du Nord. Tu les as engagés dans une crise. Nombreux sont morts. Aujourd'hui, si tu as eu l'argent, essaie de partager avec tes frères du Nord. Arrête de les manipuler. Tu les as trop utilisés. Tu les as trop manipulés. Il faut que tu arrêtes ça, Diom Soro. Il faut arrêter ces vieux que tu vois là. Ils ont besoin d'une retraite paisible. Si tu as l'argent aujourd'hui, là, il faut t'occuper d'eux. Il faut t'occuper d'eux. Tu n'es pas obligé forcément d'être président de la République. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. On ne t'a pas forcé de soutenir le président Ouattara. Tu dis que tu l'as fait de toi-même. Parce qu'il a fait les États-Unis. Mais c'est parce qu'il a fait les États-Unis que lui, il comprend que toi, tu ne peux pas être président de la République. Après lui, tu ne peux pas être son successeur. Parce qu'aux États-Unis, le président Ouattara sait comment le monde fonctionne. Lui, il sait. Il t'a donné des chances. Tu n'as pas voulu te ressaisir. Mais on va aller dans tes discours, c'est toi qui parles. Nous, on va aller dans ces discours. Avec tes discours. Convaincu de ton idée, il est d'autant plus soumis que c'est lui-même qui a accepté que ton idée est juste. Mais pourquoi veut-on nous obliger à militer au RHDP? Malheureusement, là encore, on se ment. Parce qu'il y a beaucoup qui sont dans RHDP là, et qui sortent pour nous appeler pour dire, bon, meeting de RHDP, je vais aller, mais il ne faut pas en tenir comme Guillaume. On est là-bas, c'est pour pouvoir préserver nos petits postes, pour pouvoir manger, sinon si on ne va pas, ils vont nous renvoyer. Mais bon, quand quelqu'un s'en va s'asseoir là-bas,
quand la caméra vient vers son visage, il est obligé de sourire. Pour que... Sinon, après on va lui demander, mais pourquoi tu étais fâché à la télévision? Quand on arrive à ce niveau de traiter les hommes comme ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, militant. Chers amis, Jom Soro devient très très dangereux. Il devient très très dangereux pour ses propres parents du Nord. Il devient très 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 dangereux. Jom Soro qui était hier au Nord et puis on ramassait tous nos parents, on les mettait dans le car pour les forcer à faire meeting de Soro. Pendant 10 ans, quand Soro se déplace, on doit déplacer même les écoles, on vide les écoles. On met tous les enfants dans les cars pour venir assister au meeting de Soro par la force. Aujourd'hui, c'est Soro qui est en train de parler comme ça. Soro qui était au meeting du RHDP, Soro a participé à construire le RHDP. Soro a participé à réfléchir le RHDP. Il était aux grandes manifestations du RHDP. Comme on ne l'a pas choisi à la dernière minute, le président n'a pas fait de lui le responsable du RDR et le candidat du RHDP. C'est Soro qui est en train de parler comme ça aujourd'hui. Chers amis, chez nous les bêtés, on appelle ça bizigou. Chez nous les bêtés, on appelle ça sorcellerie. Bizigou, c'est ça qui est là. C'est pour ça qu'on ne doit plus se laisser distraire par les sorciers politiques en Côte d'Ivoire. Et on ne va plus se laisser distraire. Et sa façon de fonctionner là, c'est pour nous distraire. Mais comme nous, notre génération, nous sommes conscients et nous sommes témoins, il va jouer avec l'esprit de nos parents. Dites-lui que dans peu de temps, nous aussi on va aller là-bas, on va parler à nos parents. On va parler à nos parents, on va voir les hommes de bonne foi. Des gens qui aiment la Côte d'Ivoire, les gens qui aiment qu'on équilibre le débat sur le terrain. On va aller les voir pour dire soutenez-nous aussi, donnez-nous les moyens, on va aller parler aussi au Nord. Il faut qu'on parle à nos parents. Parce que c'est ça là, quand on laisse cette distance-là, c'est ça qui fait que nos parents ne sont pas équilibrés. Et les parents vont commencer à croire à tout ce que Soro dit. Parce qu'il y a certains qui sont là, ils n'aiment pas soutenir les autres. Il faut qu'on donne la chance à d'autres Ivoiriens d'aller aussi parler, ouvrir le débat, dire aussi leur part de vérité. Comme ça, ça va équilibrer les choses. C'est ça qui fait la force des Blancs. Il faut équilibrer le débat sur le terrain. Il faut que les gens comprennent que quand on est au pouvoir pour tout le monde. On est au pouvoir pour tous les Ivoiriens et on est au pouvoir pour donner la chance à tous les Ivoiriens. On n'est pas au pouvoir pour un clan, on n'est pas au pouvoir pour nos amitiés, on est au pouvoir parce qu'on veut corriger certaines injustices. Et ce que Soro est en train de faire au Nord, c'est très dangereux. En 10 ans, il a tenu ce genre de discours, il a pris le Nord en otage. En 10 ans, Soro a tenu ce genre de discours, il a pris nos parents en otage. Il faut maintenant qu'on relève le défi. Alors dites à Jom Soro que nous, on viendra là-bas, on va parler. On va venir parler. Quand il va passer là, nous aussi, on va passer là-bas pour équilibrer les choses. Jom Soro dit dans son discours, il y a un point qui est important. Pour lui, estropié, impotent qu'ils insultent. Mais c'est vous aussi, nos parents, qu'ils insultent. Ce n'est pas ma personne n'est pas importante. Chère population de Dabakala, je vous salue. J'ai été rebelle pour que vous, on ne puisse pas vous embêter sur les routes. Mort. Parmi nous, vous avez voté 98,98%, nous tous là. On a travaillé pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Nous nous sommes battus pour que le pays ait la stabilité, pour qu'Alassane Ouattara soit au pouvoir. Mais quand même, permettez-nous de dire la vérité. Dès que tu veux dire la vérité, allez, tout de suite, renvoyer. Dès que tu veux parler, allez, prison. Mais arrêtons ça. Ce sont ces mêmes gens. Chers amis, c'est Soro qui parle comme ça, c'est Soro, Jom Soro. Attends, c'est Jom Soro qui parle comme ça là. Non, partagez la vidéo parce que là, je commence à être inspiré. Je vais boire mon thé. Envoyez la vidéo à tout le monde. Je vais boire un peu mon thé. C'est Soro qui parle comme ça. Jom Soro, c'est lui qui parle comme ça là. Ah! Envoyez la vidéo à tous vos amis. Envoyez. Jom Soro parle de prison. Dans le pays là, Jom Soro parle de prison. Ah! Jom Soro, toi aussi. Qui te conseille même? Qui te conseille, Soro?
Qui te donne des conseils, toi, Diom Soro? Qui te donne des conseils? Tu vois, non, tu parles, tu dis, non, morts nous regardent. Mais les morts, là, sont comme ça, ils sont tous arrêtés, puis tu regardes. Actuellement, tu es en train de parler. Tu crois que ça vient de toi? Non, hein? C'est le diable qui est en train de te manipuler maintenant. Le diable est en train de t'exposer. Le Nord, là, tes parents savent comment ils ont souffert dans le Nord. Beaucoup de fils du Nord qui n'étaient pas d'accord avec toi ont fait la prison. Au Nord, sous ton règne. Beaucoup de fils du Nord qui n'étaient pas d'accord avec toi ont fait la prison, sous ton règne. Ils ont fait la prison. Tu crois que ces parents ont oublié? Non. Hein? Ils n'ont pas oublié du tout. Les parents qui sont assis en face de toi, ce n'est pas des idiots. Non. Faire que n'est pas l'un de Dabakala, faire que la à côté de Dabakala. Ils ont tous vécu la crise. Il faut faire très très attention dans ce que tu dis, Diom Soro. Fais très attention. Parce que dans le Nord, là, il y a des gens dont leurs enfants ont souffert parce qu'ils ne pouvaient pas dire non à la rébellion. Parce qu'ils ne pouvaient pas dire non à la rébellion. Ils ont souffert. Ils ont souffert, Diom Soro. Beaucoup ont fait la prison. Beaucoup de fils du Nord ont fait la prison. Tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec toi ont fait la prison au Nord. On a même mis des gens dans des conteneurs. Ils ont mis des gens, ont été mis dans des conteneurs. Des gens ont été tués, les casses. Tous tes amis avec qui tu étais dans la rébellion, qui n'étaient pas d'accord avec toi, ils ont subi, ils sont morts. Nombreux sont morts. Nombreux ont fait la prison. Une minute s'il vous plaît. Soro Diom. Dites, allez-y dire à Soro que nous là, on n'a pas oublié. On n'a pas oublié. On n'a pas oublié. On n'a pas oublié. Hein? C'est trop facile, Soro. Je pense que tu devrais plus te revoir. Tu devrais plus changer beaucoup de choses dans tes discours politiques. Parce que ce que tu fais là, c'est très très dangereux. Tu prépares tes parents à une révolte. Tu prépares tes parents à une révolte et tu prépares même tes parents à la guerre. C'est très dangereux ce discours que tu tiens. Ce discours que tu tiens là, c'est grave. Je voudrais dire à Diom Soro, allez-y dire à Diom Soro que ça soit dit. On va finir, hein? Vous allez l'écouter. Quoi? Soro Diom allait à Gagnoua. Il allait à Gagnoua pour justifier l'emprisonnement de certains BT. Soro Diom estime que c'était normal que les Dobo Bleus fassent la prison. Diom Soro a justifié l'emprisonnement de certains Ivoiriens, d'autres groupes ethniques qui étaient en prison et qui ont été arrêtés pendant la crise. Diom Soro a justifié ça à Gagnoua. Aujourd'hui, Diom Soro se plaint parce qu'il veut que tout se tourne autour des fils du Nord. Diom Soro veut que toute la Côte d'Ivoire doit se limiter aux fils du Nord. Non, Diom Soro, c'est grave. Diom Soro, c'est grave. Tout ne peut pas se limiter aux fils du Nord. Non, Diom Soro. Tu as été premier ministre de Gbagbo, mais tu étais du Nord et Gbagbo était de l'Ouest. Gbagbo était d'un parti politique. Il faut arrêter ça, Diom Soro. Il faut arrêter ça. Non, c'est-à-dire à t'entendre écouter, quand les autres groupes ethniques, quand tu étais à des fonctions importantes, tu t'es jamais plaint pour les autres qui sont en prison. Tu t'es jamais plaint. Tu t'es jamais plaint. Parce que tu avais tout l'appareil de l'État, tu étais puissant. Tu as fermé tes yeux sur tout. Aujourd'hui, parce que tes amis ont perdu leur poste, leur fonction, tu veux nous narguer, nous tous. Soro, nous, on n'est pas bêtes. Dites à Diom Soro que nous, là, on n'est pas bêtes. C'est qu'il fait, il n'a qu'à arrêter. Il n'a qu'à arrêter. Allez-y lui dire que Zasso dit, ce que tu fais là, il faut arrêter. Parce que ça ne va pas t'amener quelque part. Ça ne va même pas te donner le pouvoir. Et puis le pouvoir là, tu ne peux pas l'avoir. Parce que tes arguments, ça ne tient pas. Ce n'est pas convaincant. Parce que ton histoire, nous tous, nous connaissons ton histoire. On connaît ton histoire. Tu ne peux pas mentir à quelqu'un. Nous tous, on a été à l'école. C'est vrai que dans nos régions, le taux d'analphabétisme est peut-être élevé. Mais nous, on ne peut pas te laisser distraire nos parents. On ne peut pas te laisser distraire nos parents. Parce que si on te laisse distraire nos parents, nous serons coupables des conséquences à venir. Si on te laisse dans ce jeu de discours, nous serons tous coupables des conséquences. Parce qu'on dira que non, mais vous étiez là quand Soro parlait. On dira que vous étiez là, vous avez fait quoi? C'est pour ça que nous, on est obligé de te répondre à chaque fois.
Certains peuvent avoir peur de toi. Peut-être qu'ils ont des partenaires, toi tu les connais. Ça c'est un problème. Mais nous là, on ne te doit rien. Tu ne nous dois rien. On est dans ce pays, c'est notre pays. Nous sommes témoins. Nous on va te répondre comme ça. Tu n'es pas le seul qui était dans la rébellion. Non. Beaucoup de gens dans la rébellion, quand tu étais là-bas, là, tu as fait tuer beaucoup de tes amis. Tu t'es débarrassé de beaucoup de tes amis. Mais c'était des fils du Nord. C'était des fils du Nord et leurs parents sont encore là. Et tu parles comme ça, Soro, on ne parle pas comme ça. On ne parle pas comme ça. Les gens ont l'impression que tu penses plus à toi. Les gens ont l'impression que Soro, toi tu veux, toi et tes hommes, c'est tout. Non, la Côte d'Ivoire c'est pour nous tous. C'est notre pays à nous tous. Le pays nous appartient à tous. Les gens de l'Ouest ont souffert, Soro. L'Ouest, là, les gens ont souffert. Nombreux cadres de l'Ouest ont perdu leur fonction. Nombreux cadres de l'Ouest ont perdu leurs fonctions. Ils ont perdu leurs emplois dans le Nord. Gbagbo même là, sous Gbagbo, toi, John Soro, à cause de toi, Gbagbo même a enlevé des gens à leurs fonctions pour placer tes propres gars. À cause de toi, Gbagbo a enlevé des cadres FPI à leurs fonctions pour mettre tes propres gars, John Soro, quand tu étais Premier ministre. Mais tout ça, nous le savons. Tout ça, nous le savons. Que nous avons soutenu, pour qui nous nous sommes battus. Beaucoup sont morts. Parmi nous, ce sont ces mêmes gens pour qui nous nous sommes battus, qui nous insultent aujourd'hui, qui nous critiquent, qui nous traitent de rebelles. Bon, en tout cas, c'est bien fait pour moi. C'est moi qui suis allé chercher non la cadeau. Si j'étais resté à faire mes études, peut-être que je ne serais pas un rebelle aujourd'hui. Oui, j'ai été rebelle pour que vous, on ne puisse pas vous embêter sur les routes. J'ai été rebelle pour qu'Alassane Ouattara soit président. Chère population de Dabaka, mais les gens ont la mémoire courte. Quand on se battait, Baba Kiali, chaque jour, on n'était pas sûr de se réveiller vivant. Chers amis, je pense que là où on va là, on a encore beaucoup de responsabilités à prendre parce que c'est dangereux, c'est très très dangereux. Quand John Soro dit « j'ai été rebelle », pour que le président Ouattara soit candidat. John Soro, toi président, John Soro, ce n'est pas toi qui as fait du président Ouattara président de la République, s'il te plaît. Allez-y, dis à John Soro que Zasso dit, ce n'est pas toi. Si les gens ne peuvent pas te répondre à nous, on te répondre, ce n'est pas toi. Et moi-même, je suis pressé même pour aller dans ta région, parler aussi à tes parents. On est tous pressés. On est tous pressés. De la même manière qu'ils ont eu la chance de te donner les moyens, on prie Dieu aussi qu'on nous donne les moyens pour qu'on aille équilibrer le débat dans la région. Parce que ce que tu dis est grave. Ce n'est pas toi qui as fait du président Ouattara candidat. Ce n'est pas toi qui as fait de lui président. Non, John Soro, s'il te plaît. Il faut que tu sois honnête avec tes parents. Parce que là où tu amènes tes parents, c'est très dangereux. J'ai dit et je le répète. Le président Ouattara est l'opposant qui a battu sa campagne avec honneur. Il avait un avion privé, il avait un jet privé. Il a mis les moyens à sa disposition et il a battu sa campagne. Pour la première campagne, il a eu 32%. C'est le travail des militants et cadres du RDR. Moi, j'étais là, je suis témoin. Non, je ne vais pas laisser Soro me distraire. Ce n'est pas possible. Il n'a qu'à nous dire comment il a fait de Ouattara président. Il n'a qu'à venir nous dire. Tu as fait de Ouattara président, tu l'as fait comment? Il faut venir nous dire. Il faut venir nous dire. Ici, là, tu as utilisé Gbagbo, tu as pris notre avion. Tu allais toi-même fomenter un coup, tu dois attaquer ton avion. Parce que tu voulais te faire aimer par Gbagbo. Aujourd'hui, là, depuis que tu es à l'Assemblée nationale, tu n'as jamais engagé d'enquête sur l'avion, sur notre avion qui a été bombardé. Tu n'as jamais engagé d'enquête. Tu n'as pas battu campagne pour le président Ouattara, John Soro. Tu n'as pas battu campagne pour lui. Tu as battu campagne pour Gbagbo en 2010. Tu le sais très bien. Tu as battu campagne de Gbagbo. Tu as fait tourner d'État avec Gbagbo. Gbagbo t'a donné des milliards. Gbagbo t'a donné assez d'argent. Gbagbo est là. Nadi Bamba est là. Simone est là. Brégoudé est là. Afi est là. Ils t'ont donné beaucoup d'argent pour soutenir, pour les accompagner. En 2010, tu le sais, John Soro. Il faut arrêter ça.
So, il faut arrêter ça. Tous les cadres RDR qui sont là, ce n'est pas des idiots. Ce n'est pas des idiots. Ils savent le soutien que tu as apporté à Laurent Gbagbo. Ils le savent très bien. Non, il faut que Soro, tu arrêtes ça. Il faut que tu arrêtes ça. Il faut arrêter de narguer les Ivoiriens. Ce temps, il est terminé. Il faut arrêter ça. J'ai été rebelle. Non, tu as été rebelle pour t'enrichir. Parce que ta rébellion, en fait, de toi, un milliardaire. Ta rébellion n'était pas pour défendre le droit des Ivoiriens. Parce que tu as privé certains Ivoiriens de leurs droits pendant ta rébellion. Pendant ta rébellion, certains Ivoiriens ne pouvaient pas s'exprimer au nom. Il y a des villages où des fils ont été traumatisés et humiliés dans les chair. Beaucoup ont fui, Diom Soro. Ta rébellion n'a pas été positive. Ta rébellion a eu des conséquences sur la vie de d'autres Ivoiriens, des milliers d'Ivoiriens, parce que ça fait perdre des entreprises. Les gens ont tout perdu. Tu ne l'as pas fait pour le président Ouattara, tu l'as fait pour toi-même, Diom Soro. Tu as créé ta rébellion pour te faire, pour être riche. Quand tu as créé la rébellion, là, tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec toi, là, pourquoi tu les as éliminés? Pourquoi tu les as écartés? Parce que ton objectif réel, tu voulais créer ton équipe, te faire profiter de ça pour devenir président de la République. Aujourd'hui, ça est devant nous. Parce que tu ne peux pas dire, tu as créé une rébellion pour quelqu'un. Toi, tu dis que tu as créé une rébellion pour le président Ouattara. Et le même président Ouattara, tu te débats pour le déstabiliser. C'est ça le débat. Si tu as vraiment fait, tu es vraiment sûr que tu l'as fait pour lui, mais tu l'accompagnes jusqu'en 2020. C'est quoi toutes ces alliances avec Bédier, tout ça, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Si tu l'as fait pour lui, mais pourquoi tu veux qu'il te soit redevable? Tu veux qu'il te soit redevable en te donnant le pouvoir forcé. Pourquoi? Il ne t'a pas forcé. Tu dis tu l'as fait. Toi-même, tu t'es levé et puis tu allais faire de lui président. Mais il ne t'a pas forcé. Nous, on est témoins. On est tous témoins. On est tous témoins. Il faut arrêter de narguer le peuple. Il faut arrêter de distraire les Ivoiriens. Il faut arrêter ça. Tu ne peux pas faire le président Ouattara. Si tu pouvais faire le président Ouattara, tu ne pouvais pas bavarder. Tu vas devant tes parents, tu leur proposes ton programme. Tu dis, moi, Diom Soro, voilà ce que je vais faire de la Côte d'Ivoire. Voilà. Non. Ce n'est pas toi qui allais dire sur RFI. Même tes problèmes au Burkina Faso, il a fallu le président Ouattara pour te sauver. Tu l'as dit sur France 24, sur RFI. C'est qui? Une minute. Non, les gens là, vraiment. C'est quand tu veux faire ton direct que les gens maintenant vont venir te... Oh là là, c'est fatigant. C'est vraiment fatigant tout ça. Ok. Donc, chers amis, on continue. Lui-même que j'ai mis là-bas aussi, il ne sait pas où il est. C'est fatigant hein, tout ça. Mais on continue. Donc, tu ne peux pas faire le président Ouattara. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire. Tu te fatigues. Arrête de trop parler. Quand on a fait quelqu'un, on ne bavarde pas trop. Les gens aujourd'hui qui nous insultent, est-ce qu'ils savent de quoi ils parlent? Mais ils pensent que c'est moi qui les insulte. C'est pas moi qui les insulte. C'est tous ces gens qui sont morts pour la cause qu'ils insultent. C'est leur mémoire qu'ils souillent. C'est tous ces... Non. C'est grave. C'est très grave. On n'a rien fait. Mais nous avons mené la cause que nous avons soutenue. C'était quoi la Ne cause? mérite pas que ce soit ceux qui ont bénéficié du fruit de notre combat qui nous critiquent le plus et sont les plus méchants dans les chères populations de... Ce n'est pas ma personne n'est pas importante. Et de la phrase que j'avais prononcée, j'ai dit donnez-moi une carte d'identité, je vous remettrai mon arme. Ensuite, Ça, c'est des communications, c'est une communication qu'il faut rejeter.
Parce que quand même, dans ce pays-là, personne n'est humilié pour une carte d'identité. Je pense que quand un pays a souffert, quand on a posé des actions, et que dans ces actions, des gens ont souffert, et qu'ils ont des enfants qui sont encore des orphelins, ils ont des enfants qui sont encore là, des gens qui ont tout perdu, qui souffrent, il faut revoir le langage politique. Il faut regarder, parce que c'est comme si Soro nous insultait. C'est comme si Soro n'avait aucun respect pour nous. Lui, il a mené son combat. Nous, on est morts, on a été humiliés. Nos enfants ont été humiliés. Nos parents sont morts. John Soro dit que c'est un combat qu'il a mené. Matin, midi, soir, il se promène partout. Il s'assoit devant ses parents. Mais c'est quand tu dis là, est-ce que tu peux aller à Gagnon encore dire ça devant nos parents bêtés, devant nos parents entiers? Tu peux aller leur dire que tu as mené le combat. Ils ne vont pas t'accepter, John Soro. Ça sera très grave. Là où tu vas, là, il faut maintenant que tu arrêtes. Parce qu'il y a des villes où on ne peut pas tolérer ce langage. Moi, Zassola, tu ne peux pas venir me dire aujourd'hui devant moi, dans t'asseoir pour dire toi, tu as mené le combat. Mais John Soro, ce combat-là, ça nous a fragilisé beaucoup. Hein. Aujourd'hui, le gouvernement fait tous les efforts pour qu'on aille à la paix. Nombreux Ivoiriens s'investissent pour une vraie paix, pour qu'on laisse le passé. On n'a pas oublié, mais qu'on le pardonne. Pardonner ne veut pas dire qu'on a oublié. Mais il faut arrêter d'expliquer, toujours nous ramener ton histoire de combat. Le combat t'a profité, John Soro, toi et tes amis, vous avez tout obtenu. Diriger une partie de la Côte d'Ivoire, 60% du territoire, tu as construit des résidences au Burkina Faso. Tu t'es fait un empire financier. Tu t'es fait un homme riche. Donc ton combat a porté pour toi et tes amis. Ton combat n'a pas porté pour les Ivoiriens. Non. Ton combat a profité à toi, John Soro et tes amis, parce qu'aujourd'hui tu es milliardaire. Quand tu te déplaces, c'est un long cortège. Quand tu étais étudiant là, tu avais ça. Quand tu étais étudiant là, tu avais ça. Toute cette richesse que tu as là, tu as enlevé ça où, Soro? Toute la richesse que tu as là, tu as enlevé ça où, Soro? Ça veut dire que ton combat a porté, tu es devenu riche. À cause de toi aujourd'hui, des gens nous insultent aussi sur les réseaux sociaux. Toi, tu dis qu'on t'insulte. Mais il y a des individus que tu payes matin, midi, soir, qui nous insultent sur les réseaux sociaux, qui font des caricatures matin, midi, soir. Il dit non, mon combat a profité à certains cadres. Non, les cadres aussi ont travaillé. Ils ont battu campagne. Ils ont fait assez d'efforts. Tous ces cadres-là savent qu'en 2010, là, toi, tu n'as pas fait d'efforts. Toi, tu voulais prendre la tête du RDR, tu voulais remplacer le président Ouattara. C'est tout. C'est ça. C'est ce qui te fait promener. C'est tout ça là, c'est la colère. Tu es fâché, c'est tout. Mais quand on atteint un certain niveau, il faut savoir se taire. Tu ne dis pas la vérité, John Soro. Souvent quand tu parles, je dis la vérité. Ce n'est pas la vérité que tu dis. Tu nargues tes parents, tu manipules les parents et tu pousses tes parents à la violence. C'est très, très, très dangereux. Ailleurs, John Soro, il y a longtemps, tu aurais calmé. Ailleurs, avec tout ce que la Côte d'Ivoire a connu, toutes ces humiliations, tous ces gens qui sont morts, John Soro, ailleurs, il y a longtemps, ta bouche s'était fermée. Je te le jure, parce que la paix aussi, c'est un sacrifice. La paix aussi, c'est un sacrifice. La paix, c'est un sacrifice. Aujourd'hui, nous tous, on se bat pour une vraie paix, une vraie réconciliation. Nous avons fui le pays. Mais aujourd'hui, le débat que nous menons, c'est qu'il faut que la stabilité revienne dans notre pays. Parce que là où il y a stabilité, ça profite à tout le monde. John Soro, nous, on sait maintenant. Tu veux nous amener dans une crise. La crise, tu vas toujours te profiter. Tu veux nous amener, c'est-à-dire tes parents au soulèvement, tes parents à une guerre, pour que toi, Soro, on vienne s'asseoir avec toi pour discuter avec toi. C'est ce débat que tu as repris dans le Nord. Tu sais que tes parents, quand tu vas leur dire demain quelque chose va arriver, ils vont se lever tous, et puis ils vont dire non, c'est notre Soro. Donc tu as en train de préparer leur esprit, c'est très dangereux. Je préfère que tu amènes tes parents à un débat de pardon, de réconciliation. Il faut dire à tes parents que le pouvoir là, l'homme là, sa vie là, c'est pas seulement être président de la République. Il y a des gens qui n'étaient pas présidents de la République et qui ont apporté beaucoup à leur pays. Si maintenant tu as compris, moi je dis merci au président Ouattara parce qu'il a pris une bonne décision de t'enlever à la tête de l'Assemblée nationale. Parce que ça va maintenant t'amener à ouvrir tes yeux sur les difficultés de nos parents. Ça va maintenant amener tes yeux. Ça va t'amener à ouvrir les yeux. C'est maintenant que tu t'en rends compte, toi. Et il va plus loin. Écoutez-le. Écoutez-le. Troisième mission, on m'a dit d'organiser les élections. J'ai organisé les élections, bien je ne les ai pas organisées. Quatrième mission, on m'a dit de réunifier l'État de Côte d'Ivoire. J'ai réunifié l'État de Côte d'Ivoire.
Soro, tu mens. Soro ment. Soro ment, il ment. Ah, et pardonnez. Allez-y dire à John Soro que ça soit du tout mens. Le pays n'a pas été réunifié, c'est pour ça qu'on a connu la guerre. John Soro a refusé dans ce pays de désarmer. Il a refusé. John Soro n'a qu'à arrêter de mentir. Il a refusé de désarmer. C'est ce qui a envoyé la guerre de 2010. Son arrangement à Laurent Gbagbo, il a eu un arrangement avec Laurent Gbagbo. C'est ce qui l'empêchait de ne pas désarmer. Il y a des partis politiques, le PDCI et autres avaient demandé le désarmement et l'unification du pays. Le pays n'a pas été unifié parce que toi, John Soro, tu avais ton armée. Tu avais ton armée, donc le pays n'a pas été unifié. Gbagbo t'a confié l'organisation des élections parce qu'il croyait que tu allais l'aider à gagner les élections. C'est beaucoup de milliards que Gbagbo t'a donné. Nadi Bamba sert, Simone sert. C'est beaucoup de milliards. L'objectif final de Gbagbo, c'était pour que tu l'aides à gagner les élections. Donc, tu as triché avec les Ivoiriens, tu as trompé les Ivoiriens, tu as menti aux Ivoiriens. C'est pour ça que nous sommes arrivés à la guerre de 2010. La 2010, il ne devait pas avoir une crise politique. Non. 2010, il ne devait pas avoir de crise politique. C'est parce que tu n'es pas allé dire la vérité à Gbagbo. Tu allais dire à Gbagbo qu'il a gagné les élections. Tu allais dire à Gbagbo que Gbagbo a gagné les élections. Gbagbo jouait ton jeu. Aujourd'hui, ils sont vivants, nous, on ne va plus se taire. Quelles que soient les menaces qu'on va courir, nous, on ne va pas se taire. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Pour le pouvoir, on va manipuler le peuple, on va mentir au peuple, on va raconter du n'importe quoi. Il faut qu'on arrête ça. Les Ivoiriens méritent respect. Nos parents méritent respect et considération. Nos parents méritent respect et considération. Il faut arrêter ce mensonge. Parce que ce mensonge a fait trop de tort aux Ivoiriens. Il faut qu'on arrête ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Nombreux fils du Nord que tu as chassés sont en exil avec nous. Nombreux sont en Europe avec nous. Ils nous parlent aussi de ta gestion des affaires du Nord. Les humiliations qu'ils ont subies, mais c'est des fils du Nord. La haine, la souffrance, les douleurs, les crimes qu'ils ont connus. Ça y est, là, nous on sait. On ne va pas te laisser nous distraire. Ta guerre contre le président Ouattara, ça ne va pas aller quelque part. Ta haine, tes manipulations contre le président Ouattara, ça ne va pas aller quelque part. Parce que nous, on ne va même pas te laisser. On ne va pas te laisser. Parce qu'aujourd'hui, notre génération, on veut la paix en 2020. La paix, on veut ça. Parce qu'on veut que les ressources du pays nous profitent tous. On veut s'impliquer dans la stabilité, la paix dans notre pays. On ne va pas te laisser nous distraire. Ce n'est pas possible. Allez-y, nous dire que ça se dit, ce n'est pas possible. Hein? Tu nous as nargué, tu as joué avec Gbagbo, tu as joué avec tout le monde. Aujourd'hui, tu es Bédier, tu es avec Soro, et tu es avec le président Ouattara, tu es Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, Gbagbo est en train de tirer les leçons. Gbagbo est en train de tirer les leçons du jeu qu'il avait joué avec toi. Il est en train de tirer. Aujourd'hui, là, tu as brisé la vie politique de Gbagbo. L'opposant de Félix Houphouët-Boigny, tu as joué avec lui. Tu n'as pas désarmé. À cause de toi, Gbagbo humiliait les Désiré Tago. Gbagbo humiliait les Amani Guessan. À cause de toi, le FPI humiliait la fille Guessan. À cause de toi, soeur. À cause de toi. Nombreux cadres du FPI ont été humiliés parce que tu étais premier ministre puissant. Gbagbo a tout toléré. Laurent Gbagbo a tout toléré à cause de toi, Soro. Des gens ont tout perdu à cause de toi, Soro. Tout ce que tu voulais, Gbagbo te donnait. Tout ce que tu voulais, Gbagbo te donnait parce que tu avais une partie du pays. Vous vous êtes partagé les ressources, vous étiez dans des business, dans des deals. Pendant que le peuple, la jeunesse souffrait. Vous aviez de gros budgets, vous avez des milliards sur des milliards. Yom Soro, moi qui te parle, mon grand frère a été tué à Korogo, il a été égorgé en plein marché. En plein marché, on l'a égorgé. Donc nous, quand on te parle à connaissance de cause. Il faut que tu te taises. Il faut que tu arrêtes ce jeu. Si tu veux devenir président, propose un programme de gouvernement à tes parents. Un projet de société, puis arrête de manipuler tes parents. Nous aussi, on a des douleurs. Nous, là aussi, on a des douleurs. On a aussi des douleurs. Quand tu étais ici, là, c'était violence. Et puis, on a fui. On a aussi tout perdu. Nous aussi, on a perdu. Quand on revient encore sur nous-mêmes, ce n'est pas quelqu'un qui nous aide. Ce n'est pas quelqu'un qui s'occupe de nous. On dit venez, mais quand on vient là, on est obligé de se débattre nous-mêmes. Non, il ne faut pas nous distraire. Parce qu'il y a d'autres qui sont à l'extérieur qui veulent venir au pays. Il y a des gens qui veulent venir. Il ne faut pas toujours créer la peur. Il faut arrêter de faire croire aux gens qu'en 2020, il va y avoir la guerre. Parce que toi, Soro, tu ne seras pas président. Non. Non.
Parce que toi, Soro, on t'a enlevé président de l'Assemblée nationale. Parce que toi, Soro, tu as perdu tes fonctions. Mais de nombreux cas de bêtises ont perdu leurs fonctions. Nombreux cas d'Atier, Agni et autres ont perdu leurs fonctions, Dom Soro, à cause de toi. À cause de toi, Soro. Il faut qu'en politique, on respecte les peuples. La politique, ce n'est pas de la démagogie, ce n'est pas le mensonge, ce n'est pas la manipulation. Non, il faut arrêter ça, Diom. Il faut arrêter. On t'a mis à la tête de la Côte d'Ivoire, tu as fait quoi pour les étudiants de Côte d'Ivoire? Alors que toute ta vie, tu as revendiqué, mais quand tu as eu des gros budgets, des milliards, tu as oublié tout ça. Aujourd'hui, tu te promènes. On va aller sur le... Ça montre que quand on me confie une mission, j'exécute. Tu as confié quelle mission peut t'exécuter? Chers parents Jiminy, vous êtes des hommes dignes. Vous ne devez pas avoir peur. Vous ne devez pas avoir peur de dire qui vous avez décidé de suivre. Vous êtes libre de le faire. Cher chef, qu'est-ce que j'ai pu faire à Alassane? Et même si d'aventure je lui avais fait quelque chose, Dieu nous a donné le pardon pour que nous puissions nous unir. Mais au lieu de cela, on nous a humiliés, injuriés, insultés, emprisonnés, renvoyés. Et pourtant, je ne me rappelle pas qu'un seul instant, nous ayons trahi la cause. Nous nous sommes battus. Nous avons tellement souffert dans cette bataille. Nos morts sont là pour nous rappeler chaque jour. Nos blessures profondes sont là pour nous rappeler. Très bien. C'est ce que Zasso dit, hein, c'est la même chose. Parce que nous aussi, on a des morts. Ah oui, quand Zasso parle, on dit non, Zasso, pourquoi tu parles? Ah oui, nous aussi, nos morts sont là. Nos blessures sont là. Nombreux de nos parents ont souffert sous Soro. Nombreux de nos parents ont connu des douleurs sous Soro. C'est pour ça que nous, on ne va pas se taire aussi. On ne va pas se taire. Il faut qu'on amène Soro à comprendre que nous aussi, on a eu des douleurs, nos parents aussi ont souffert. Il faut qu'on lui dise ça à chaque fois, que nous, on n'a pas oublié. Allez-y lui dire que nous, on n'a pas oublié. Aujourd'hui, là, soit on s'arrange et on fait oublier le peuple doucement, doucement, on crée les conditions de paix, ou on va toujours se parler. On va toujours se parler. On va toujours se parler. Dites à Soro que les morts là n'ont pas commencé chez lui. Lui-même, il n'a pas connu de mort. Parce qu'il avait l'armée, il avait tout. C'est lui qui était le Seigneur. C'est lui qui était l'homme puissant. C'est lui qui était capable de mettre en prison, de détruire, de faire et de défaire. C'est lui, Soro, qui avait tout le pouvoir. C'est lui, Soro, qui avait tout le pouvoir. Il faut qu'il arrête ça. La Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. Pourquoi, cher parent? Mais vous nous l'avez enseigné. Dieu se chargera toujours de réparer les torts et les injustices. Ceux qui ont eu peur ici de m'accueillir, parce qu'ils avaient peur que le gouvernement se déchaîne comme eux. Détrompez-vous. Le fait que je sois ici à Dabakala, ne vous trompez pas, le gouvernement va courir ici pour venir. Le gouvernement va courir pour venir ici, sur les traces de Guillaume Soro. Moi-même, je demande au gouvernement dans les 2 mois de venir ici à Dabakala pour réparer les injustices qui sont là. J'ai fait ce que je pouvais. J'ai visité près de 100 villages. J'ai fait plus d'une dizaine de forages. On a commencé déjà à construire une dizaine d'écoles. On va achever l'église de Niéméné. Pauvre Afrique. Yako, pauvre Afrique. Yako. On a encore beaucoup à prendre. On a vraiment beaucoup à faire. Chers amis, réveillons-nous, on a beaucoup à faire.
C'est Guillaume Soro qui parle comme ça là. Toi, tu as été dans le gouvernement. Tu as été président de l'Assemblée nationale. C'est maintenant, toi, tu construis forage. En 3 semaines, tu as construit forage. Tu as construit des écoles en 3 semaines. Ah! Maintenant, question que nous, on va poser là. L'argent que tu prends là, tu as enlevé ça où? L'argent que toi, tu prends pour construire les forages autres là, tu as enlevé ça où? Guillaume Soro. L'argent que tu prends là, tu as enlevé ça où? Ah, moi, c'est une question que je pose à les yeux, lui demander que Zasso dit. L'argent que tu prends, tu te promènes dans le pays, tu manipules tes parents, tu fais les forages là, tu enlèves ça où? Soro, tu as eu tellement, tu as eu plus de 16 ans de pouvoir. Faire forage là, c'est quoi? C'est quoi forage? Tu avais tout le temps de le faire. Tu as eu tout le temps de faire les forages. Mais les forages que tu fais là, c'est l'argent de coton, de cacao, de café, de tes propres parents. C'est leur argent que tu as pris pendant des années. Allez-y, dis à Soro que Zasso dit. L'argent que tu prends pour faire les forages là, c'est l'argent de tes propres parents que tu as pris pendant des années. Non, ce n'est pas une information que tu nous donnes. Ce n'est pas une information, ce n'est pas ton argent. C'est l'argent de la République que tu as pris en otage pendant des années. C'est cet argent que tu prends pour le faire, pour tes ambitions politiques. C'est tout parce que tu veux être président. C'est parce que tu veux maintenant être président que tu fais les forages. Mais ce n'est pas ça là qui va distraire tes parents. Ça, c'est une pure distraction. 16 ans de pouvoir, c'est maintenant quand tu fais forage. 16 ans de pouvoir parce que tu veux simplement montrer au président Ouattara que toi, Soro, tu es son adversaire politique. Et que toi, c'est toi qui poses maintenant. Mais ce que Ouattara fait, c'est trop. Ce que Ouattara fait, c'est trop. Et puis, tu n'as pas besoin de bavarder. Tu n'as pas besoin de nous dire que tu as fait des forages. Parce que c'est l'argent de la République que tu as, c'est l'argent du peuple. C'est l'argent de tes propres parents. L'argent que tu prends pour faire les forages, c'est leur argent. C'est l'argent que tu as confisqué. Les pouvoirs, les budgets qu'on t'a donné là, c'est le même argent. Donc, qu'est-ce que tu nous apprends? Tu ne nous apprends rien. Allez, je lui dis que Zasso dit, tu ne nous apprends rien. Tu ne nous donnes aucune information. Tu abuses seulement du fait que les parents ne comprennent rien. Ils ne savent pas de quoi il s'agit. Ils sont obligés de venir s'asseoir devant toi. Ils n'ont pas le choix. Ils sont assis là, on va l'écouter quand même. On fait comment? Tout ça, c'est la pression. Levez-vous. Venez écouter Soro. Levez-vous. Venez écouter Soro. C'est dans ça qu'on est. C'est dans ça qu'on est. Ne quittez pas, les gars. Voilà. Sachez que je suis un homme beaucoup sollicité aussi. Hein. Je suis beaucoup sollicité, c'est important. Voilà, tout le monde veut aussi me parler, tout le monde veut me voir, donc toutes mes excuses. Voilà. Donc, chers amis, on va maintenant aller... On va maintenant aller sur les points clés. Les derniers points. Le dernier point important. Alors, Guillaume Soro dit que Gbagbo n'a jamais mis Blé Goudé en prison. Guillaume Soro, il dit que Gbagbo n'a jamais mis Blé Goudé en prison. Ce que je voudrais dire ce soir à Guillaume Soro, Blé Goudé là, allez-y dire à Soro que Blé Goudé là, il n'a jamais manipulé l'armée contre Gbagbo. Allez-y dire à Soro que Zasso dit Blé Goudé là, sous Gbagbo, Blé Goudé n'a jamais manipulé l'armée. Blé Goudé ne se levait pas pour aller chez les autres, c'est comme on appelle ça, les adversaires de Ouattara et puis les manipuler. Blé ne l'a jamais fait. Blé n'a jamais organisé des militaires à se soulever contre le président Ouattara et le président Gbagbo. Blé n'a jamais fait. Blé a mené un combat juste en fonction des réalités qui sont en face de lui. C'est Blé qui a été trahi sous Gbagbo par les cadres du FPI. Blé Goudé là, sous Gbagbo là, il avait ses ambitions. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas d'ambition, mais Blé Goudé n'a jamais exprimé ses ambitions. Il a accompagné Gbagbo. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Aujourd'hui, même par solidarité, même il allait à la CPI. Il pouvait rester à Abidjan.
et puis participer à la paix. Mais pour montrer au cadre du FPI, aux militants, que lui, il est solidaire à Gbagbo, il a créé ses conditions et il allait même à la CPI. Il allait à la CPI. Blé Goudé là, il n'a pas créé, il a créé son mouvement politique pour soutenir Laurent Gbagbo. Pendant toute la vie politique, les 10 ans de pouvoir, le COJEP et Blé Goudé se sont battus pour accompagner le président Gbagbo. Toi, quand tu étais avec Gbagbo, quand tu disais que tu avais fait, toi tu dis que tu es pro-Ouattara, mais toi tu faisais campagne de Gbagbo. Alors que Blé Goudé n'a jamais fait campagne de Ouattara. Il n'a pas fait campagne du président Ouattara quand le président Ouattara était dans l'opposition. Mais toi tu as fait campagne du président Gbagbo. Tu divisais même les cadres du parti. Tu allais même voir Gbagbo pour enlever les cadres du parti dans le gouvernement. Toi, Soro, tu allais voir Gbagbo pour enlever les cadres du parti, Lamed Bakayoko et autres dans le gouvernement. Parce que toi, tu les as récupérés, puis tu as fait de tes conseillers. Parce que tu avais ta vision. Blé Goudé n'a pas fait tout ça. Blé Goudé n'a pas fait ça. Blé Goudé n'a jamais dit à Laurent Gbagbo, il faut enlever Afi, il faut enlever telle personne à tel poste, faire ça, il faut placer mes gars. Blé l'a pas fait, mais toi, tu l'as fait, toi seul. Enfin, tu pouvais contrôler tellement le RDR. Tu voulais que l'homme puissant du RDR. C'est moi qui te parle, moi, c'est moi qui te parle. Voilà. Si les gens ne peuvent pas te parler là, au prix de nos vies, nous, on va te parler. Parce qu'on ne peut plus tolérer ce mensonge-là. On ne peut pas tolérer ça. Tu as vu Blé Goudé Charles mobiliser des gens pour aller dire aux gens, allez-y sur les réseaux sociaux et puis insulter Gbagbo. Tu as vu Blé Goudé payer l'argent aux gens pour aller insulter Gbagbo sur les réseaux sociaux. Toi, Soro, tu as vu ça? Soro Diom, dites à Diom Soro, posez-lui ma question, dites-lui que Zazo dit. Est-ce que lui, Soro, il a vu Gbagbo financer des gens, Blé Goudé financer des gens à l'extérieur, matin, midi, soir, sur les réseaux sociaux, aux yeux du monde entier, salir le président Gbagbo? Est-ce que Blé l'a fait? Blé l'a jamais fait. Alors pourquoi tu veux te comparer à Charles Blé Goudé? Pourquoi Blé Goudé aussi n'était pas FPI, mais il a soutenu le combat du FPI de façon digne. Aujourd'hui, c'est l'un des jeunes leaders aujourd'hui qui paie le prix. Donc, il ne faut pas te comparer à Blé. Et dit Gbagbo n'a jamais mis les bêtiers en prison. Et, sur le Diom, sous Gbagbo là, les tapés d'eau, c'est un bêtier. Tapé d'eau là, c'est un bêtier, il a fait prison. Bayou Jean-Claude a fait prison. Angélique Kili a fait prison. Beaucoup de bêtiers ont fait prison sous Gbagbo. Ils ont fait prison. Tu étais là et tu sais. Sous Gbagbo là, des cadres du FPI ont fait prison. Il y avait beaucoup de bêtiers dedans. Donc il faut nous débarrasser de ton tribalisme, tes discours tribaux et puis haineux là. Nous on n'a pas besoin de ça. Des bêtiers ont fait la prison parce qu'on dit qu'ils ont volé l'argent dans la filière café cacao. Alors que ce n'est pas eux qui ont volé l'argent. Ce n'est pas eux. Celui qui a volé l'argent aujourd'hui, il est parti à ces milliards, il roule dans les jets privés en Europe. La prison, c'est pour les hommes. On a dit que c'est le président Ouattara qui a libéré l'Angéline Kili. Les tapés d'eau et autres. Quand le président Ouattara a vu que le dossier était vide, c'est lui qui a libéré nos parents bêtés que Gbagbo a mis en prison. Nos parents bêtés que Gbagbo a mis en prison, c'est le président Ouattara qui les a libérés. Si tes amis sont allés en prison, ils savent pourquoi ils sont allés en prison. Pourquoi tu vas mentir à tes parents? Pourquoi tu vas mentir à tes parents? Ce qui t'est passé à Bouaké en 2017, ce n'est pas bon. Quand vous soutenez un frère qui est au pouvoir, selon vous, mais moi je dis le président Ouattara, il est le président de la République. Dans les débats des frères de groupes ethniques, moi ça ne m'intéresse pas. Quand on est président de tous ceux des 60, c'est-à-dire les 63 ethnies. On est président pour les 63 ethnies. On est président pour les 25 millions d'Ivoiriens. On n'est pas président pour ces groupes ethniques. Donc, il ne faut pas nous ramener à ce débat. Arrête. Arrête ces discours. Tu veux nous ramener aux discours qui ont déjà créé beaucoup de désordre dans ce pays. C'est ça que tu vas nous ramener. Dans tous tes discours, on a chassé les fils du Nord. On a mis les fils du Nord en prison. Mais toi-même, tu les as mis en prison. Tu les as humiliés. Toi-même, tu as fait pire. Toi, ce que tu mettais en prison, là, tu reprochais quoi à ces gens-là. Mais pour toi, là, vous avez voulu faire coup d'État. Ah oui? Comment des gens, vous dites, on est en campagne, on aide le président Ouattara, et puis vous partez faire des coups. Est-ce qu'Ahmed Bakabo a une fois fait ça?
Ahmed Bakayoko, que toi tu vois là, le ministre Ahmed, est-ce que tu l'as une fois vu tenter des coups contre le président Ouattara? Depuis qu'Ahmed Bakayoko soutient le président Ouattara, il le soutient dignement. Il n'a jamais mené d'action de déstabilisation du président Ouattara. Mais toi, Soro, tu as vu Ahmed Bakayoko s'allier à Bédié pour déstabiliser Ouattara? Tu as vu Ahmed Bakayoko s'allier à Afi pour déstabiliser Ouattara? Non, il ne l'a jamais fait. Ahmed Bakayoko ne l'a jamais fait. Mais pourquoi tu veux que le président Ouattara te fasse confiance? C'est son pouvoir, c'est un pouvoir d'État. C'est un pouvoir d'État. Du moment que tu es président de l'Assemblée nationale et que tu utilises les gens pour déstabiliser le président Ouattara, mais il va t'enlever à ses fonctions. Moi, je vais le faire, c'est un État, c'est une république. On n'est pas dans un royaume. Ce n'est pas un royaume du Nord. C'est une république Johnson qui a été président de l'Assemblée nationale d'une république. C'est une république. C'est une république. Vous allez mener de fausses actions et puis le président Ouattara va vous soutenir. Il va tout accepter. Pourquoi? Parce que selon toi, tu as pris les armes. Non, c'est grave. Les armes ont fait du tort à des milliers d'innocents que nous sommes aussi. Nous sommes aussi. Ces armes ont fait du tort à ces milliers d'innocents que nous sommes, Johnson. Arrête de manipuler tes parents du Nord. Tu les as trop manipulés. Tu as trop détruit le Nord. Tu as trop détruit les fils du Nord. Johnson, sous Babo, des bébés ont fait la prison. Blé Goudé n'a jamais fait la prison parce que Blé Goudé n'a jamais cherché à déstabiliser le président Ouattara. Donc arrête de tout ramener à ces discours. Non, le président Ouattara n'a pas mis, Babo n'a pas mis. Donc tu veux dire comme Babo a couché, il ne peut pas, Blé Goudé est pété. Regarde où tu veux nous ramener. Babo était président, Blé Goudé est pété et Babo n'a pas fait ça. Mais l'esprit de Blé Goudé était bon. Lui, son esprit était bon. Aujourd'hui, lui, il est en prison. Puis toi, Soro, tu te promets. Lui, Blé, aujourd'hui, il s'est mis dans la merde. Et puis toi, Soro, tu te promets. Pendant que lui, il est à l'hôtel. C'est-à-dire quelqu'un qui s'est battu pour un régime politique. Pendant des années, qui a donné toute sa vie. C'est lui qui dort dans un hôtel à Moulante. Toi, Soro, tu es dans des résidences, tu es dans des grosses villas, tu es milliardaire. Tu es de Blé, tu vas parler. Tu étais ici quand on a extradé Blé, tu as fait quoi? Quand on a extradé Blé, là, toi, tu as fait quoi? Mais tu vas nous dire. Tu vas nous dire, parce que quand Blé est arrivé dans ce pays-là, toi, tu voulais prendre Blé pour le garder. Tu voulais mettre Blé sur ta coupole. Tu voulais que ton chef d'état-major protège, soit au main de Blé. Tu as voulu que Blé Goudé soit au main de ton chef d'état-major. Tu avais voulu ça. Mais quelles étaient les intentions? Quelles étaient tes intentions? Tu voulais prendre Blé Goudé Charles pour le mettre. C'était quoi tes intentions? Ce n'est pas à moi de parler. Hein. Ce n'est pas à moi de parler. Il faut laisser Blé Goudé tranquille. Il faut le laisser tranquille parce qu'il y a eu trop de manipulation. On ne peut plus te laisser manipuler les gens du sol. On ne va plus te laisser. Trop, c'est trop. Nombreux d'entre nous sont tombés dans ton jeu. Il faut maintenant que les gens prennent conscience.